Pour cette seconde étape de la série Visages de quartier, nous mettons le cap vers l'ouest avec le quartier des écrivains et des généraux, deux quartiers actuellement en pleine mutation. Construits dans les années 50-60, ces grands ensembles devaient répondre aux besoins de loger une population grandissante. Ces deux quartiers qui sont en fait très différents l'un de l'autre. Déjà dans les dates, il y a une dizaine d'années d'écart entre les deux. Le premier, c'est le quartier des généraux. Et ensuite, quelques années plus tard, ici, ce qui s'appelait à l'époque la cité Erstein. Il s'agissait de construire vite, de façon industrielle. Et donc, on a développé ce thème des grands ensembles pour faire face à la situation. Depuis 2019, le quartier des écrivains, situé sur les communes de Bischheim et de Schillig, connaît un véritable renouveau avec le programme de rénovation urbaine. Certains bâtiments ont été entièrement rénovés, d'autres, comme les avions, ont été déconstruits. L'objectif étant d'ouvrir le quartier, le rendre plus vert et améliorer l'habitat. Ce projet ici sur les écrivains, c'est plus de 110 millions d'euros. Quand je parle de rénovation urbaine, je dis tout le temps c'est ranger le quartier. C'est-à-dire on va refaire ses entrées pour finalement que ce soit beaucoup plus hospitalier, accueillant, végétalisé et donc avoir des entrées hospitalières et pouvoir être bien chez soi. Et dans ces rénovations, on est ici avec le bailleur Alsace Habitat qui s'engage sur la rénovation de plus de 300 logements parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans des logements qui pour certains datent des années 60 et qui sont des vrais passoires thermiques. Et ensuite, certains logements sont démolis aussi pour reconstruire ici plus de 200 logements qui vont permettre à la fois d'avoir des logements à louer, des logements à acheter pour répondre aussi aux besoins de la population. C'est le bardage métallique, c'est les lames qui vont faire tout le rez-de-chaussée côté station. Avec une population en pleine croissance et de nouveaux arrivants, les besoins en matière d'éducation devenaient urgents. La construction du nouveau groupe scolaire Victor Hugo répondra à ce besoin et cette demande. Ah oui, on avait fait un diagnostic il y a plusieurs années sur l'évolution de la population scolaire à Schiltigheim, mais on savait qu'on allait avoir besoin d'une école supplémentaire. Et dans la mesure où ce quartier des écrivains bénéficie d'une rénovation urbaine avec un afflux de population, il était indispensable de créer quelque chose. L'école Victor Hugo, c'est plus de 500 élèves, répartis 12 classes côté maternelle et 14 classes côté élémentaire. La restauration scolaire, on aura une capacité de l'ordre de 250 repas à la journée. Donc on est effectivement en chantier depuis maintenant mi-2023. Avec un objectif de livraison de la partie bâtiment pour le tout début de l'année 2026. On ouvrira en septembre 2026 en mettant d'abord les maternelles, puisque l'école maternelle sera complètement terminée. Et puis après, on montera en puissance pour les élémentaires petit à petit. L'idée, c'est pas de bousculer. Et puis à terme, les enfants qui seront en maternelle ici iront ici après en élémentaire. Ça représente quand même plus de 5500 m² de surface construite, donc ce qui est assez énorme. Et on a également tous les espaces récréatifs extérieurs. La cour des maternelles, elle sera de plein pied, donc au niveau du rez-de-chaussée. Et effectivement, il y a un petit truc qui, moi, me plaît particulièrement, c'est qu'on va avoir une maison en bois qui va être mise dans la cour et qui fera un sas dans l'escalier pour aller au premier étage. Ça fait conte de fées, enfin ça fait rêver. Quelque part, moi, ça me fait un peu rêver. C'était un de mes coups de cœur quand j'avais vu ce projet-là. Dans ce quartier, où le nom des rues met à l'honneur un certain nombre d'auteurs, la culture n'est pas en reste. Et après les voix de Strass, une résidence artistique avec la compagnie Est-Ouest, c'est tout un travail de mémoire qui se prépare. C'est des projets qui continuent avec des artistes qui vont travailler pendant 2 ans sur le quartier en essayant de recueillir au plus près la mémoire des habitantes et des habitants. C'est vrai, quand on regarde les images des années 50, c'est des champs. Mais comme toute l'histoire de la ville, dans les années 60, ça construit. Et donc aujourd'hui, ça rénove, ça se transforme. Et c'est cette histoire-là dont il faut saisir en partant de la vie des gens. En traversant la route du Général de Gaulle, c'est le quartier des Généraux qui nous ouvre ses portes. Il est l'œuvre de l'urbaniste Henri-Jean Calza. Le quartier ici, avant qu'il y ait ce quartier, c'était des prés, des champs, des vergers. Il n'y avait que 2 choses. Il y avait le château d'eau vers la gare de triage et il y avait le cimetière. Et alors, curieusement, quand on a conçu le quartier, le premier élément, c'était l'église de l'Immaculée Conception, qui est quand même, sur le plan théologique, l'Immaculée Conception, qui est tout récent, ça date de la fin du 19e siècle. Le dogme de l'Immaculée Conception, donc c'est pas la virginité de la Vierge, c'est le fait qu'elle soit née sans tache. Donc ce serait la seule femme à ne pas être l'héritière d'Ève. Ici, les 3 établissements scolaires portaient le nom de Généraux. Il reste encore le collège et l'école élémentaire Leclerc. L'école maternelle Kléber, elle, a changé de nom en juin 2003, suite à une demande du conseil d'école. Leur demande, c'était on veut changer de nom d'école parce qu'on veut s'adapter aussi à la population qu'on accueille.
Donc elles ont fait des recherches avec les parents d'élèves, elles ont proposé, c'est essentiellement les enseignantes qui ont travaillé dessus. Et puis leur choix s'est porté sur Joséphine Becker. Et lors de l'inauguration de ce nouveau nom, nous avons eu un de ses enfants qui est venu et qui était présent. Si les écrivains ont le projet en rue, les généraux ne sont pas en reste avec le projet ESPEX, diminutif de espace extérieur. Là aussi, le cadre de vie des habitants va être amélioré dans les prochains mois. On continue le processus de végétalisation. Donc on aura un parc avec plus d'une centaine d'arbres qui vont être plantés. On va avoir aussi plus de stationnement sur l'ensemble du projet pour pouvoir bien continuer à arranger et sécuriser aussi les stationnements de voitures tout en ayant des pistes cyclables et en ayant des trottoirs élargis et des zones piétonnes pour certaines. Et donc on va avoir un véritable travail partenarial entre Foyer Moderne qui va rénover 137 de ces logements au niveau intérieur, mais aussi au niveau de l'extérieur, l'Eurométropole, la ville. Et on le voit ici, on est à l'horaire de la sortie des écoles, on a des enfants de tous âges qui passent dans tous les sens. C'est bien un quartier vivant, vécu, qu'on a besoin de sécuriser pour les piétons, mais aussi pour les vélos, pouvoir aller à vélo à l'école de façon hyper sécure. En tout, c'est près de 5,4 millions d'euros qui sont mis ici, investis pour la qualité de vie des habitantes et ses habitants. Future étape de la série Visages de quartier, le quartier Gare et Médiathèque. La visite guidée se déroulera le 5 avril à 10h30. Rendez-vous à la salle du Brassin.